Bonjour, écoutez Radio Weke. Oxmos. Vie, entre le deal et la zik, mais nous serons plus de dreams. Dans ma team y'a que des 10, yeah, yeah, yeah. Vie, entre le deal et la zik, mais nous serons plus de dreams. Dans ma team y'a que des 10, yeah, yeah. Très belle chanson pour installer notre artiste de ce soir, Odugbele Ulrich Christian, c'est son nom. Mesdames et messieurs, il est là ce soir pour nous parler de son tout dernier album baptisé Wensagon. Oui, quand on parle de Wensagon, vous le savez très bien. Wensagon Diadon et Dagwenami. C'est un peu ça. Bon, un album justement de 8 titres. Il est avec nous en studio. Juste après lui, on va installer Fanico de Jésus qui déjà est en studio également avec nous ce soir. Ouais, Ulrich. Mister Monac. J'espère que vous allez bien. Bon, on va se vous voyez, c'est pas mieux là. Bien, on va se tutoyer là. On est en famille, on se vous voit pas. C'est la famille. Ah oui, alors Monac, comment tu vas? Tranquille, yo. Ça va, non? À pleine forme. Toujours opérationnel. Toujours. Tu es toujours là, c'est ta maison. Bon, ouais, c'est pour toi. Donc, alors, tu as lancé le vendredi dernier, si je ne me trompe pas, ton album baptisé Wensagon, un album de 8 titres. Alors, on va quand même parler de cet album rapidement là. Clarification, ce n'est pas un album, c'est un EP. Oh, d'accord. Voilà, parce qu'il y a une différence entre EP et album. Super. Donc, mon nouveau projet est sorti le samedi dernier. C'est Wensagon, c'est 8 titres, c'est 3 collaborations. Et c'est de gros sons sur le projet. Donc, voilà, c'est plus de 100 personnes qui se sont déplacées. La dernière fois, on l'a fait ensemble. On a présenté le projet au public. Ouais. Et je pense que l'accueil était chaleureux. Sur Internet, on est en train de comptabiliser près de 20 000 streams jusque-là, sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Donc je pense que je suis un peu satisfait. Le début, ça encourage. Alors l'inspiration, comment ça vient? Parce que là, sur l'EP, on remarque qu'il y a des chansons qui peut-être amènent à pleurer parfois, qui donnent la chair de poule à d'autres personnes, qui éduquent d'autres personnes. Alors, sur quelle base, Monac, s'est accentué justement pour sortir l'EP là rapidement? Dites-nous. Bah, tu sais, Héros, à la base, Black Monac, c'est un artiste engagé. Donc, je dis souvent que c'est à chaque titre une opération à cœur ouvert que je résous. Tu vois, c'est pas comme si c'était une première. Ceux qui me coûtent depuis la base savent très bien ce que je sais faire. Donc émotionnellement je suis présent. S'il faut rapper vrai, je suis présent. Et ça fait plaisir quand tu écris un morceau avec le cœur et puis ça marche avec des gens. Les gens ça marche avec eux, ils t'envoient des retours positifs. Ça fait beaucoup plaisir. Et sur ce projet, je pense que je me suis pas limité. Et je suis en train de travailler mon art, tu vois, c'est pas encore là, mais tu vois, d'ici là, tu verras que Black Monac a encore changé, je me cherche et puis je continue de travailler. C'est pas fini. Il y a eu justement des featuring. Ouais, il y a eu 3 collabs. Ouais. J'ai collaboré avec Prince Wonder, une collaboration avec Osmos, le premier extrait du projet, et avec le monument Fologozo. D'accord, super. Alors, c'est vrai, je te passe rapidement le témoin pour qu'on puisse quand même vite faire là, parce que bon, c'est Monac, hein, après tout. Ouais, c'est Monac, et ça fait plaisir de le revoir par ici. Et puis en studio, ça a été toujours un plaisir pour nous de nous revoir. Monac, comment tu vas? Tranquille, mon gars. Et on voit que l'EP a été plébiscité sur la toile et puis bien accueilli par presque tous les acteurs culturels du milieu urbain. Comment tu te sens? Une réussite, une fierté? Fierté, oui, parce que je m'attendais déjà à ce que les gens kiffent le projet. Je pense que le projet, je l'ai déjà fait écouter à des mélomanes, à des vrais gars qui aiment de la bonne musique, et je savais déjà à quoi m'attendre en fait, tu vois. Et j'ai eu des retours positifs avant de balancer le projet. Donc quand je balance le projet et que j'écoute les uns les autres, tu vois, le respect reste. Tu vois, non, le respect que ces éléments qui écoutent Black Monac depuis 10 ans ont pour Black Monac, ça reste. Et c'est ça qui me rend beaucoup plus fier. En fait. Moi, en ce qui me concerne, je dirais que moi, ça me rend beaucoup plus fier de lui parce que, et si je prends la ville capitale depuis les années 2000 jusqu'en 2020, je crois que c'est le premier EP que nous avons enregistré dans la ville capitale. Je ne parle pas d'album, je ne parle pas de mixtape, d'accord, je parle de EP.
un EP qui respecte les normes légales, d'accord. Donc si on devrait faire le point, c'est qu'il est le premier à le faire d'ailleurs, et aller enregistrer Prince Wonder que je connais très bien, un Congolais hors norme, d'accord, et Folo Goso qui n'est plus à présenter. Je crois qu'il a abattu un travail énorme, d'accord. Alors sur le projet, quel est le son que toi-même tu te dédies en fait? Tu vois, je suis comme une daronne et je pourrais pas choisir mon gosse préféré. Toutefois, sur le projet, je pense que j'aime beaucoup plus Amazon parce que je rends hommage aux femmes, je rends hommage à ma daronne, à toutes les sœurs, tu vois, non, à mes tantes et tout ça. Donc ce morceau, je pense que c'est mon coup de cœur sur Wesago. Et quel est le morceau sur lequel tu as beaucoup plus transpiré? Transpiré, je pense que c'est plutôt la collaboration avec Folo Gozo parce qu'il y avait beaucoup de pression. On peut se l'écouter? On peut l'écouter rapidement là? En fait avec Folo Gozo. Oui, avec la permission de la régie, bien sûr. Première classe, c'est fort. T'as idée? Est-ce que tu sais? La solidarité du pauvre est dans la richesse du partage. Ouais, tu te fais des amis, tu te fais des ennuis. Vu que la terre à dos pourra se faire. Et toi, mon ami, quand tu fais du bien, tu cries sur tous les toits. Ta mauvaise réputation te précède, quoi. Tes parents se trient. Et voilà, chers amis auditeurs, vous l'aurez écouté. Ce morceau parle de la solidarité, d'accord. Ça, pour le connaissant, je sais qu'il est solidaire, mais à revenir dans le showbiz Porto Novo parce que c'est la ville capitale qu'il incarne, qu'il représente valablement. Je vais essayer de lui demander pourquoi pas actuellement, pourquoi pas sur l'EP nouvellement sorti, pourquoi pas une collaboration avec les gars de la ville. Ou bien tu as voulu faire autrement les choses. Loin de là, quand tu prends Porto Novo actuellement, côté branding, je ne vais pas te mentir, côté branding, côté progression, je vais citer au bout des doigts les artistes que je remarque. J'ai collaboré avec la majorité des artistes de Porto Novo. Donc ne cherchons pas le mal où il n'y a pas. Si j'ai pas collaboré avec des artistes de Porto Novo actuellement, c'est parce que je ne vois pas assez de progression côté branding surtout. Parce que moi, mon projet, excusez-moi de le dire, il est international. Donc, ramener un artiste que je ne kiffe pas moi-même sur mon projet, juste pour faire bonne impression, je veux pas. Donc, côté branding, j'ai pas pu choper un artiste avec qui collaborer, qui va me rapporter quelque chose là tout de suite à Porto Novo. Je suis désolé. Et ça se comprend fidèlement à travers le morceau Black Monarch Osmose. Ouais, je suis pas là pour faire Miami, bro. Allez, Judas, rapidement. Ouais, très rapidement. Il sait que c'est un réel plaisir de l'avoir en studio. Moi, j'ai bien envie de demander quel mot s'appliquait un certain Black Monarch MC qu'on a écouté sur du Kizomba, la prod numéro 4. Le track numéro 4, ça a chanté bloqué. Pour ceux qui s'y connaissent pas, ils vont parler de Zouk, mais c'est de la Kizomba. La Kizomba, l'ancêtre. Voilà. Faut porter des pelles d'audace. On va juste écouter un extrait et on revient. Super. Baila. Vous ne vous trompez pas, c'est un rappeur sur la prod. M'en bats les couilles de ton passé. J'ai de la chance d'avoir ce que j'ai. Trompez pas la poisse, j'ai dû changer. Mais ton amour m'a bloqué. Maestro, c'est bon. Allez acheter l'album, vous allez écouter le reste. C'est mieux. Très honnêtement, qu'est-ce qui n'a pas marché dans ta tête? Bloqué, je suis tombé sur la prod. Déjà, vous le savez très bien, Black Monarch est en progression. La musique, ça évolue. C'est à rien de se la jouer
engagé quand la musique évolue. J'ai pas voulu faire du zouk parce que j'en avais envie, mais il faut que je vende ma musique, tu vois, Judas. Ouais. Donc le morceau bloqué, c'est pas forcément Black Monarch amoureux tout de suite, mais bloqué, j'ai eu la prod de chez J-Flow, je me suis dit bon, pourquoi ne pas essayer un truc dessus. Donc c'est un défi que je me suis lancé moi-même. Donc je suis entré en studio et puis voilà, c'est sorti comme c'est sorti. On va parler de cette collaboration avec Fo Logozo. Vous savez, c'est pas la joie de tomber sur des aînés du rang de Fo Logozo et de les avoir en featuring. Yeah. Tu as payé combien? Lâchons la question. C'est la moindre des choses. En fait, S'il ne le dit pas. avant de venir ici, avant de venir ici, on m'a dit, méfie-toi de Judas sur la venue et de Chico. Comme c'est des gars avec qui j'ai grandi, qui m'ont vu grandir aussi, j'ai pas peur. J'ai pas peur. Donc, c'est Djobowa. Ben, il n'a pas répondu. Non, tu as pris combien? On passe. Tu as donné combien? Tu sais, souvent on te pose des questions, tu dis je passe. Voilà, je passe. Il vient de passer. Je passe. L'autre single que je kiffe beaucoup sur la prod, c'est bien Tu es en train de bouffer l'air des gens, hein? le numéro 7. On va finir. Qui bouffe l'air des gens. Le numéro 7. Le numéro 7, c'est bien Wessago. Ouais, oui, ça c'est mon morceau. Ouais. Ah, on doit écouter ça. Forcé. Ce sera bien d'écouter Monarch là-dessus. Ouais, chanter. pas de problème. Yeah, prends mon temps pour que tout se passe. Mais ne pas se repasse. Moi cultive ma jeunesse est dans les livres tout se cache. Gloire populaire comme Jackson, Johnny Hallyday. Je m'en bats les couilles, royalement de ceux qui se mettent à l'idée. Ne joue pas avec ma flotte, négro, sinon tu vas te noyer. Parmi les fourmis, tu vas te broyer. Amanganyine, fidèle bon ma campone. Oui, fiega bon Dieu mon non Dieu. Allez, remets non Dieu. Yeah, on y va. Yeah, on savon. Allez, on savon. Allez, on savon. Yeah. Le temps, mais bon, on reviendra sûrement. Jusqu'à ce que. Moi, je préfère rester debout maintenant. Ouais, jusqu'à ce que Héros Didier est fâché. Voilà, il s'est mis debout. C'est carrément un concert. Je préfère rester debout. On va peut-être faire la dernière émission de l'année avec lui. Il aura l'occasion de revenir. Ouais, forcé. Dernière émission de l'année. Ouais. Pourquoi pas? Le 30 prochain. Je te jure, C'est le 30 prochain. Tao. On va mettre du feu par ici. Et donc, ce sera l'occasion pour toi de revenir. Parce que là, on a encore Fanico en instance. Et Héros, c'est vrai. Ouais, y a pas de problème. Mais Monarch, bon, merci d'être passé par ici. Pour ceux qui ont L'album est vendu, là. envie de s'offrir l'album, voilà. Le projet est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal. J'ai dit pour que ce soit c'est album, hein. EP aussi. Audio Mag, SoulCloud, partout. C'est diffusé partout. Il suffit juste de taper sur internet. Ouais. Juste dans Google, taper Black Monarch MC ou Wessago. Et le projet est disponible en format physique. Je précise avec le thème du Bibédra à 1000 francs seulement. Donc vous contactez juste le 97 07 98 54 et puis on vous le livre à domicile. On fait livraison à domicile sans payer. Sans oublier aussi que le t-shirt que Judas a porté, c'est du Wessago. Le t-shirt est disponible. On appelle ça coup d'état. Non, vos t-shirts sont dans la voiture. Dans la voiture, il n'y a pas de problème. Et je tiens aussi à vous féliciter, à féliciter toute l'équipe. Je passe un grand salam à monsieur Ingrid, oui, le maître. Le grand frère qui m'a tué donné de la force. C'est lui. Et je vous félicite pour le trophée que vous avez ramené à Merci. Ça ne parle pas souvent de ça, mais je pense que vous avez fait un vrai boulot. Et moi, franchement, je suis tombé sur votre charme. Et puis, je pense que les trucs vont bien. Vous êtes en train de travailler le branding, les trucs avancent, ça porte nouveau. Vous avez ramené du Fanico. J'espère que vous allez ramener du Nio. On a fini avec le Bénin. L'année prochaine, c'est l'international. Merci donc à vous. Allez, mesdames et messieurs, voici donc pour finir cette émission ce soir, Fanico de Jésus, qui va donc prendre place dans un court instant. Allez, maître, c'est comme tu veux.
Première classe, c'est fort. Voici l'artiste du jour dans Première classe, c'est fort. Qui t'a dit ça? 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 Qui t'a dit que je trompe mon mari? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que j'ai pas de famille? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que mon argent est fini? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que je suis une teaser? Qui t'a dit ça? Les nouveautés, un bloc de son sur la radio. Qui t'a dit que je suis un bouteur? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que je vends mon piment? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que je suis bordel? Que j'aime les Rolls, que c'est moi le mauvais? Qui t'a dit que je prends pas soin de mon foyer? Au dehors je fais le choco et que je galère. Mes amis, oh la sorcellerie vous donne quoi? Oh, vous donne quoi? Vous donne quoi? Oh, voilà je wanda sur vous, je vous ai fait quoi? Je vous ai fait quoi? Je vous ai fait quoi? Oh. Qui t'a dit que je trompe mon mari? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que j'ai pas de famille? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que mon argent est... Mais oui, mesdames et messieurs, qui t'a dit qu'il ne sera pas là ce soir, mais il est avec nous, mesdames et messieurs. Allez, c'est la première classe qui poursuit toujours son petit bonhomme de chemin sur les stations. Oui, la 107 FM Radio Eke, la voix de la capitale. Nous émettons depuis Direct B. Mesdames et messieurs, on dirait depuis les studios K136. Nous sommes là ce soir. Toujours en place avec l'artiste Fanico qui est donc avec nous ce soir. Oui, Fanico de Jésus, il est avec nous. Fanny, j'espère que vous allez bien. Bien, et toi? Ben, je suis là, ça va. Bah, Dieu merci, alors. Ça va, même si je n'ai pas encore mangé ce soir, ça va. Ah, t'as pas encore mangé? Non, j'ai pas encore mangé. Bah, madame, elle a sûrement fait un bon plat pour toi. Bah, mais c'est toi qui le dis, là. J'espère. Ah, tu l'espères? Ouais. Ou c'est ça, c'est confirmé. Je connais pas ton couple, mon gars. Allez, merci d'être avec nous ce soir. Fanico, c'est un plaisir, réel plaisir. Je rappelle que tu es en train de faire un peu le tour des radios pour parler de ta toute dernière sortie. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que c'est Fanico de Jésus? Bon, qui t'a dit que c'est Fanico de Jésus? Toi, tu veux m'embrouiller aujourd'hui. Allez, on va se présenter rapidement aux auditeurs de la radio, puisque tu es là avec nous ce soir. Bah, Fanico Olivier de Jésus, pour ceux qui me connaissent. Bah, à moins que tu poses des questions, je suis un peu timide, tu sais. Timide? Ouais. Mais ça ne te voit pas, là. On dirait pas. Quand on te voit. Oui. J'ai pas encore activé mon mode pagaille, donc... d'accord. Tu es quand même le président du FC Paris. Oui, j'ai pas encore activé le mode. D'accord. Alors, on va revenir un peu en arrière. Vas-y. Comment ça a commencé déjà, Fanico? Parce qu'il y a d'autres auditeurs qui ne te connaissent pas réellement. On va revenir un peu dans le passé, parler un peu de ta carrière. Tout a commencé avec mon groupe Jérusalem Clan. Ça doit faire 2011-2012. J'avais mon petit groupe et puis on essayait de faire notre petit truc à nous, tu vois. Après, ça a quitté de là. Moi, tu sais, les groupes, c'est toujours pas du concret, on sait jamais. On n'a pas tous la même vision, tu vois, un peu. Donc, moi, j'ai bougé de là, j'ai essayé de partir... Excuse-moi, la touche qui nous dérange. Qui t'a dit que mon argent est fini? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que je suis une teaser? Qui t'a dit ça? Donc, j'ai essayé de bouger. J'ai fait mon truc solo, j'ai fait le gâteau de Jésus juste après mon bac. Et c'est à partir de ce moment que Mr Blaze m'a remarqué. J'ai forcé, je suis parti, j'ai tourné un peu partout, j'ai envoyé mes sons au manager, c'était Cardio en ce temps. Et il m'a fait, vas-y, il y a Blaze qui kiffe tes trucs et tout, tes projets, essaye de passer à la maison. Et c'est comme ça on a commencé à travailler. J'étais dès lors artiste du label Self-Made Man. On a commencé par Alicia, après mon premier solo On va faire comment, et ça a continué jusque là. Aujourd'hui je suis à Blue Diamond et puis je continue de travailler pour faire connaître un peu plus mon pays, le Bénin, à l'international. Voilà. D'accord. Alors d'où vient justement le nom de Jésus? Parce que c'est Fanico. Ouais, c'est Fanico. Ouais.
Fanico qui fait déjà Fanico Olivier, de Jésus parce que tu sais mon frère il est pasteur. Ah d'accord. Ok. Ouais, c'est mon demi-frère, il est pasteur. Donc un jour il est rentré, il vit à Chicago. Un jour il est rentré comme ça, c'était même pas avant que j'ai commencé à chanter. Il rentre comme ça, il m'a appelé Fanique de Jésus, tu vois. Et j'ai bien kiffé Fanique de Jésus. Déjà moi, tu sais, moi je suis croyant. Donc j'aime un peu les trucs qui ont attrait à Dieu, blablabla. Déjà mon groupe, tu vois, avant je l'ai appelé Jérusalem Clan, tu vois. Donc j'ai bien kiffé, j'ai gardé Fanique de Jésus et quand je cherchais un blaze pour moi avec mon mentor, Mr Blaze, on s'est dit pourquoi, on était dans l'embarras du choix, on s'est dit mais pourquoi ne pas trouver un truc qui rapporte un peu avec le savant Fanico vu que ça marche beaucoup quand même, tu vois. Du coup, c'est comme ça j'ai gardé et comme ça allait avec mes deux prénoms, on a complété Fanique Olivier de Jésus. Voilà. D'accord. Allez, je rappelle que je suis en studio avec une équipe. Je travaille avec une équipe. Très bien. On va se partager les paroles ce soir. Je vais donc permettre à Judas rapidement d'attaquer. Judas, c'est qui Judas? Judas Sion Lagben. C'est lui. Voilà. T'es un vrai Judas en fait. Ouais, c'est lui. Judas. Sans S. Sans S. Calme-toi. T'es sûr? L'apparence est trompeuse. Mais il sait de quoi il parle. Ouais, il sait de quoi il Ok, parle. d'accord. C'est sûr. Vas-y. Non, Non, c'est bon. Allez, Judas, c'est comme tu veux. Fanico, bonsoir. Ouais, ça fait C'est plaisir. un réel plaisir de t'avoir par ici. Ouais, ma première fois ici, ça fait plaisir aussi. Ouais, les auditeurs n'ont pas cru au départ quand on leur a dit qu'on allait te débarquer. Tu m'as embrouillé aussi, tu m'as dit que c'est pas loin. C'est loin ça. On est à Porto Novo. Mais on n'est pas à Porto Novo. On est à Djeregbé ici. Désormais, quand tu voudras venir, tu dis Djeregbé précisément où tu seras là. Le morceau, on va commencer par qui t'a dit ça. D'accord. C'est Fanico béninois ou camerounais? Bah les deux. Les deux. Parce que tu nous as dit tout à l'heure, c'est Fanico Olivier Adjanon, Ouais. et les Adjanon sont d'abord béninois. Béninois. Je ne sais pas s'ils ont... Après camerounais. Ah, ok. Parce que la prod, elle est aux couleurs... Je vais t'expliquer pourquoi, t'inquiète. Ok. La prod, elle est aux couleurs camerounaises. Bien sûr. Et on a bien envie de savoir comment tu as pu concocter ça. Bah, en fait, je t'explique. Tu vois, quand j'ai commencé ma carrière, je vais être direct avec toi. Le premier pays qui m'a vraiment accepté, qui m'a donné toute sa force, c'est le Cameroun. Tu vois, et quand j'ai fait ma première tournée là-bas, j'ai fait 3 villes. J'ai fait Kribi, j'ai fait Yaoundé, j'ai fait Douala. Toutes mes salles étaient pleines. Tu vois, j'ai fait guichet fermé de 1500, 2000 personnes. Et je te jure, c'était mes tout premiers shows, en fait, tu vois, à l'extérieur. Et je te dis, je chantais même pas. Je voyais tout ce qui était devant moi comme ça. Franchement, c'était un plaisir pour moi. J'ai fait, franchement, c'est de là que je me suis dit, écoute, je suis passé un peu partout, mais ce pays-là, franchement, respect, ils m'ont vraiment touché, tu vois. C'est de là que j'ai commencé à faire un peu de feat avec les Camerounais pour leur dire merci. Sango, Mr. Léo. Mr. Léo, Daphné, Kossi, tu vois, ça a coulé. Et franchement, qui t'a dit ça, c'est juste pour leur rendre hommage en fait, parce que c'était un nouveau mouvement qui commençait là-bas qui s'appelle le Mbolé, et je me suis attribué ça, j'ai fait ma sauce et tranquille, voilà. Dernièrement, on a vu une photo de Daphné au cours d'un mariage traditionnel. Mêlez-vous de vos affaires. Non, mais Fanico, attends. Goumé ou pas? De quoi tu parles? Moi, je sais pas de quoi tu parles. Non, mais... Mêlez-vous de vos affaires. Aïe. Il est en train de fuir. Sinon, beaucoup de temps attribué Daphné comme partenaire, ça tu le sais déjà. Et donc, quand on retrouve Daphné avec un autre monsieur à un mariage traditionnel, parce que attention, les Africains ne badinent pas. Voilà. Quand il paie pour mariage traditionnel, la femme est pour lui pour c'est le problème. Quand elle fait Djala, attention. Mr. Oh baby. Vous-même là, c'est passé? Je suis bien un frère. Ok, on va rester au Cameroun, d'accord. Okay, tu as fait vas-y. beaucoup de featuring avec Kossi, Daphné, Mr. Léo. Minx, ouais. Voilà. Il y a beaucoup de gens, en tout cas pour ceux qu'on a vus sur Internet, qui ont souvent cette manie de dire que sur un featuring, Fanico est souvent mangé. Qu'est-ce que tu en dis? Manger. Ouais. Bah, déjà, moi, je te demande, qu'est-ce que toi tu en penses? Bon, moi je suis animateur. J'ai pas mon avis à donner Moi, sur la question. j'aime Toi, pas. tu es l'artiste. J'aime pas. Non, faut dire en fait. Tu vois, c'est toi qui me poses la question. Yep. Moi, je veux savoir déjà ce que t'en penses. Il te pose Et des questions faut- juste par intermédiaire. Ouais, des ouais. auditeurs de la radio. Faut être direct, quoi, tu vois. Voilà, parce que tranquille.
Vas-y. Pas de souci. Non, dis-moi, qu'est-ce que toi tu en penses? Non, mais d'abord, ici, c'est nous, on pose des questions. Du coup, faut pas me la faire à l'envers. Bah, écoute, moi j'ai fait un feat. Ouais. Que je sois mangé ou pas mangé, moi j'ai fait ce que j'avais à faire. Et honnêtement, je peux pas ça. Honnêtement, je sais pas si je suis mangé. Donc c'est comme si, tu sais, si tu fais un feat, c'est vrai qu'il y a des feats, tu fais, justement, j'ai fait un feat, je sais que j'ai été mangé. Mais sur tous les feats, j'ai été mangé. C'est pas évident. Écoute, c'est pas évident. Et puis après, les collaborations, c'est pas genre qui est plus fort que qui. Évidemment. C'est juste pour lever deux cultures, faire sortir la force de tout le monde, et puis voilà, tu vois. C'est ça. On va revenir à Porto Novo, puisque tu en parlais tantôt. Vas-y. Nous sommes dans la ville capitale. On a Manzo, un jeune qui est désormais sous l'écurie Blue Diamond. Et il paraît... C'est quel label Blue Diamond, s'il te plaît? Je veux parler de la maison de production Blue Diamond. Ah ouais, c'est quel label ça? Tu auras l'occasion de m'en parler, puisque tu as du diamant au cou. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Ouais. Il paraît qu'il faut faire feat avec Fanico pour être signé. Ah ouais? J'ai lu un truc comme ça quand je veux être signé aussi. Un artiste fait feat avec Fanico. C'est fini, il rentre dans le Blue Diamond. Non, écoutez, le problème avec Monzor, comment ça s'est passé? Il me demandait ce feat là depuis 2 ans. Mais vraiment 2 ans, il me demandait cette collaboration. Mais un jour comme ça, je me suis levé, j'ai fait. Mais il y a cet artiste, franchement, il me dérange depuis. Ouais. Et tu sais, je le connaissais pas vraiment, tu vois. Après, j'ai commencé à le suivre depuis qu'il m'a demandé la collaboration. J'ai commencé à le suivre un peu, genre voir comment il travaillait, voir comment il monte et tout. Et franchement, j'ai vu trop de talent en lui, tu vois. Malgré sa pagaille, j'ai vu trop de talent en lui. Et un jour comme ça, il m'avait relancé la veille. Je me suis levé le matin et je me fais. Mais lui, il me dérange depuis. En plus, j'ai fait un son qui est là. Pourquoi ne pas lui proposer ça? Parce que Nathalie, c'était mon son. J'ai fini tout le son. Tout. Je devais lancer ça, tu vois. Et après, j'ai fait, ok, donnons-lui cette chance, tu vois. Et c'est comme ça, je l'ai envoyé peut-être à 8h. Déjà à 15h, il m'a envoyé ses couplets vite fait, rapide. J'ai fait, ok, écoute, viens, on y va au studio. Il est vite venu, on a finalisé chez Ariane, on a fini tout. Et c'est depuis lors, on avait lancé sur les réseaux sociaux. Quand c'était pas encore sorti, ça va faire 6 mois. Et on a lancé après, tu vois. Et voilà, tout a commencé comme ça, hein. Mon producteur, il a grave aimé le son. Et il m'a demandé mon avis, est-ce qu'il faut qu'on le prenne? J'ai fait, c'est un artiste, il a du talent. Et puis, écoute, Cotonou Porto Novo, c'est la famille. Donc, il est le bienvenu chez nous. C'est le moment de te remercier parce que c'est une connexion qui est partie d'abord de toi. Ouais. Si Porto Novo a un jeune de son écurie au sein de Blue Diamond, c'est grâce à toi. C'est grâce à toi. Ouais. On va aller sur des questions choc. C'est quoi le gros défaut de Fanico? Tu en as, ça c'est sûr. Ouais, j'en ai, mais écoute. Un être humain, il est. Mais toi, tu poses des questions, mais écoute, je sais pas, toi, tu vois des trucs sur moi. Dis-moi, selon toi, ou je sais pas ça. Non, Fanico, arrête. Selon toi, c'est quoi mon défaut? Non, arrête ça. Ne nous fais pas ça comme ça. Donc, t'as pas envie de répondre à des questions aujourd'hui. C'est ça que tu vas en répondre. Même toi, vous trois, vous allez répondre à des questions. Défaut, franchement, j'en ai, mais je sais pas. Je sais que je suis un peu tête en l'air. Après ça, est-ce que je suis patient? Je sais pas. Je sais pas trop. Combien de meufs Fanico a pu se faire grâce à la musique? 10, 20, honnêtement, je sais pas. Une dizaine? Honnêtement, je sais pas, frère. Tu sais plus? Je sais pas. Parce qu'il paraît que la musique, ça donne de l'argent. Moi, je suis pas trop femme en même temps. Ah ouais. Ouais. Ah ouais. Le FC Pagaille, on en parle pour que je passe le micro à mon collègue d'à côté. Fanico a pu se faire 2 iPhones, s'il vous plaît. Ouais. Un iPhone 11, un iPhone 11 Pro Max. Ouais. Avant de partir, tu framponnes quoi? Des momos ou des iPhones? Parce que c'est toute une équipe. Ouais. J'ai pas compris cette histoire de je partage d'iPhone. Non, j'ai jamais partagé d'iPhone. Au contraire, on m'a donné, tu vois. Après, moi, je partageais que des momos. C'est pourquoi je dis. C'est une question. Voilà. Avant de partir, est-ce que tu framponnes des momos ou bien toi-même tu commences par distribuer maintenant? Tu parles d'où là? Ici là? Ici, ouais. Ah ouais. Faut venir à Cotonou. Tout se passe à Cotonou. Ah bon? Oui. Donc tu es en train de nous celui qui s'est déplacé, c'est la personne. Maintenant, la personne s'est déplacée sans les momos.
Je vais passer le témoignage très rapidement. Vas-y. Gibré Mobuto, vous avez la parole. Super, merci Hero et bonsoir Fanico. Yeah, salut chef. Ouais. Merci de nous avoir fait le plaisir d'être avec nous. Je t'en prie. Et moi, contrairement à Judas, je vais rester beaucoup plus commercial avec le morceau qui t'a dit ça. Okay. D'accord, on va faire beaucoup plus un show. Donc, je commence la phrase et vous terminez avec qui t'a dit ça. D'accord, ça peut aller. Je veux que Fanico aussi réponde. On y va. D'accord. Et qui t'a dit que je trompe mon mari? Qui t'a dit ça? Attends, il a dit qu'il t'a dit que tu es pédé. C'est ce que tu as dit. Non, mais il vient de c'est son morceau, c'est son morceau. Je sais, je t'ai taquiné. On peut continuer? Ça fait 1-0. Hein. 1-0. Qui t'a mis ça? Vas-y. On peut continuer? Vas-y. Qui t'a dit que j'ai pas de famille? Qui t'a dit ça? Voilà. Qui t'a dit que mon argent est fini? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que je suis une chisa? Qui t'a dit ça? Qui t'a... Bon. Là, c'est la phrase fétiche, hein. Mêlez-vous de vos affaires. On peut continuer, non? Ouais. Qui t'a dit que je suis un brouteur? Ah, moi, je sais pas. Ben, là, il ne veut pas me répondre. Non, c'est là, il est coincé. Bon, la dernière pour finir. Qui t'a dit que qui t'a dit que je trompe mon mari, c'est déjà dit. D'accord? Voilà, je wanda sur vous. Tu wanda sur qui? Je wanda sur les congosseurs. Sur ceux qui ont l'habitude de se mêler des affaires des autres. Voilà, c'est un peu ça. On a vu tout dernièrement ta collaboration avec Mr. Easy. Ouais. D'accord, moi je vais revenir un peu en arrière par rapport à ce morceau. Le son est sorti, ça a été suffisamment plébiscité. Ouais. D'accord, maintenant, la grosse histoire derrière est que Fanico n'a pas pu payer les 15 millions demandés par Mr. Easy. Est-ce vrai ou bien c'est du qui t'a dit ça? C'est un feat gratuit. Et c'est parce qu'il a aimé mes sons. Je voulais savoir si c'est Mr. Easy même qui m'a écrit. Et j'étais tout content un beau matin. En fait, je t'explique. On avait un show au Dream Beach ensemble. Et moi, heureusement ou malheureusement, on m'a transféré sur le Burkina Faso pour un show. Et il a fait le show seul. Après, quand il a fini son show, il descendait. Et je pense que le DJ, il a mis Angelina. Et il fait, mais c'est qui chante ça? Il a demandé à un de ses gardes du corps qui était avec lui, qui est un policier béninois d'ailleurs, qui bizarrement était mon ami. Et on lui a dit que c'est Fanico et tout, c'est l'artiste d'ici et tout. Il fait, ah oui, c'est vrai qu'il l'a vu sur l'affiche et tout, mais pourquoi il n'est pas là? Donc, bref, il a demandé mon numéro comme ça et directement il m'a écrit. Moi, franchement, déjà le policier il m'a même pas dit qu'il a donné mon numéro à quelqu'un, rien. Et franchement, c'est comme si, écoute, une grande star t'écrit comme ça. Je me suis réveillé, à peine j'ai ouvert les yeux, j'ai vu ce message. Il a fait ma journée, tu vois. Et c'est comme ça, voilà, il a dit qu'il aimait mes trucs et on a fait un truc, tu vois. En même temps, je suis rentré en studio, j'ai fait un truc, je l'ai envoyé, je vais dire 2 semaines plus tard, il m'a envoyé. Aujourd'hui, on est de très bons amis et puis voilà. Eh ben, le problème, c'est que tu n'as pas encore répondu à la question que je vais. C'est quoi ta question? En réalité, pourquoi Mr. Easy n'a pas tourné la vidéo réellement? Ah, ok. En vrai, il est très pris, tu vois. Il bouge un peu beaucoup. Et moi aussi, quand on devait tourner la vidéo, j'étais dans mes trucs, tu vois. Donc, on n'a pas pu se stabiliser pour faire un truc. Après, on s'est vu ensemble au Nigeria, d'ailleurs pour la première fois. Et puis, voilà, on s'est parlé maintenant. Moi, je tiens personnellement à tourner ce clip, tu vois. Je vais le tourner et puis ça va être peut-être pour bientôt, pourquoi pas. Donc ça va se refaire. Bien sûr. Super. Ouais. Et je donnerai 3 indices, d'accord? Et tu me raconteras l'histoire autour. Ça peut aller? Vas-y. La plage. Vas-y. Yellow Summer. Ouais. Tu as coulé les larmes et puis tu as écrit sur le sol de la plage. Ah ouais. Non, j'ai pas écrit à la plage. J'ai écrit une fois arrivé à la maison. En fait, une fois à la maison. Oui, une fois à la maison. L'histoire autour. En fait, je sais plus trop l'artiste, mais j'étais avec un artiste. J'étais Wizkid? Non. J'étais avec un artiste qui m'a emmené à la plage, en fait. Okay. Tu vois. Et c'était pour le concert de Wizkid, tu vois. Et puis, je chantais pas du tout encore. Et dès lors, quand ils m'ont emmené, ils devaient me faire voir Wizkid. Parce que Wizkid, il est tout pour Fanico. C'est grâce à Wizkid que j'ai commencé la musique. C'est Wizkid qui m'inspire. C'est mon artiste favori, tu vois. Et après, voilà. Il m'emmène, il me dit, ouais, je veux te faire rentrer dans les coulisses. Je veux te faire rencontrer Wizkid et tout. Tu pourras faire ta photo parce que j'étais grave fan, il me l'a promis. Et on arrive à l'entrée des coulisses. Il y avait un garde du corps là.
Et puis, je sais vraiment pas comment ça se passait. Il a disparu, il m'a laissé, tu vois. Et j'attendais. Wizkid voulait monter sur scène. Et voilà, je l'ai pas retrouvé. Alors que moi, je voulais tout faire pour entrer. Et j'ai essayé de me faufiler. Le garde corps, il m'a récupéré, il m'a giflé. Wow. Ouais, grave. Il m'a récupéré, il m'a giflé. Et moi, ça m'a beaucoup attristé, tu vois. Et puis, je suis parti, je marchais sur la plage. Wizkid a aidé à commencer son concert. Je pourrais pas rester en VIP dans la foule. Non, je voulais vraiment être près de lui, tu vois. Et voilà, j'ai bougé, j'étais en train de marcher sur la plage, je pleurais. Et dès lors, je me suis dit, c'est ce jour, je me suis dit, moi aussi, je vais tout faire pour être un artiste vraiment coté, un artiste international, quelqu'un qu'on va respecter, quelqu'un qu'on va plus gifler. Et voilà, on va plus m'interdire certains trucs. Moi aussi, je pourrais faire bouger une foule. Dès lors, j'ai pris mon zim. Voilà, même là, j'ai pris mon zim, je suis rentré. Et c'est là, la première fois, j'ai pris mon bic et une fille, j'ai commencé à écrire des textes de rap, à chanter, et voilà. Et on a aussi appris que Fanico est venu à chanter les morceaux et beaucoup plus amoureux, parce que Fanico aurait connu une grosse déception. Non, là c'est faux, arrêtez. Mais tu as connu une déception amoureuse. Héros, pas ça. Une grosse, j'ai bien pris. Une grosse, non. Ouais. Je sors le nom. Oui, vas-y, tu peux. Sinon, les dossiers sont là. Hein, non, vas-y, sors le nom. Hein. D'abord, je te laisse parler. Non, mais t'as commencé quelque chose, fini. Bah voilà. Bah on reste comme ça. T'es bloqué. Toi, t'es un mythomane. Non, il n'y a pas vraiment de... Tu sais, je pense que tout le monde, que ce soit vous trois ou je sais pas, tous ceux qui sont ici, on a connu des déceptions, tu vois. Mais grosse, écoute. Grosse, écoute. Si j'ai vraiment une grosse déception, moi je suis mort depuis. J'ai pris une corde et puis paf. Non, pas grosse, j'ai connu des déceptions, mais en même temps, c'est pas à cause des déceptions que je chante la femme. Mais je vais pas te mentir, un secret, et c'est récemment, je l'ai su. Et un pote m'a dit, mais Fanik, il a l'habitude de rester avec moi, il fait, Fanik, mais toi, j'ai remarqué quand t'as un goumen ou bien quand t'as quelque chose ou quand t'es mal, tu vas en studio et tu fais de bons sons. Après, j'ai réfléchi, j'ai fait, ah, mais c'est vrai, il a raison. Et je fais, si le nombre de go que j'aurai doivent me donner des goumets pour que j'aille faire de bons sons. Alors là, on va me perdre un jour, j'aurai le corps brisé à jamais. Avec la complicité de la technique, on va écouter Qui t'a dit ça. Vas-y. Ouais, sur le titre Qui t'a dit ça, sur la station. Avec le maestro Ingrid Taviro qui assure donc la réalisation de cette émission. Dans quelques minutes, ça finit, mesdames et messieurs, restez posés sur la station parce que c'est première classe. Désormais, je rappelle, c'est tous les mercredis, 17h, 18h30, sur la 107 FM Radio et qui est la voix de la capitale. Merci également à tous ceux-là qui sont en train de nous envoyer des messages par ici. Je pense que tout à l'heure, on aura le temps de un big up rapidement avec la permission donc de la régie. Qui t'a dit ça tout de suite? Qui t'a dit ça? 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 Qui t'a dit que je trompe mon mari? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que j'ai pas de famille? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que mon argent est fini? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que je suis une teaser? Qui t'a dit ça? Mêlez-vous de vos affaires, de vos affaires. Qui t'a dit que je pense qu'on va chanter ensemble, Fanny. On va chanter. Je te suis. Ouais, on va chanter. Comment Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que je suis bordel, que j'aime les rouleuses, que c'est moi les mauvais? Qui t'a dit que je prends pas soin de mon foyer? Au dehors je fais le choco et que je galère. Mes amis, oh la sorcellerie vous donne quoi oh? Vous donne quoi? Mais vous donne quoi oh? Moi la Joanda sur vous, je vous ai fait quoi? Je vous ai fait quoi? Je vous ai fait quoi oh? Qui t'a dit que je trompe mon mari? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que j'ai pas de famille? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que mon argent est fini? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que je suis une teaser? Qui t'a dit ça? Mêlez-vous de vos affaires, de vos affaires. Qui t'a dit que je suis un brouteur? Qui t'a dit ça? Mêlez-vous de vos affaires, de vos affaires. Qui t'a dit que je vends mon piment? Qui t'a dit ça? C'est quoi ton piment? Piment là, c'est quoi? C'est quoi ton piment? Piment rouge. Ah ben c'est quoi le piment là déjà, Fanny? Ah, mon gars, moi j'ai pas 18 ans. Il y a des trucs que je veux pas dire. Il a pas 18 ans. Mais pour moi, il parle de piment.
rapidement. Taquin. Bon, prenez ça comme ça. Frérot, une dernière question. Rapidement. Très rapidement. Fanik, Yes. ton mentor, Mr. Blaze, Ouais. il est actuellement malade, Ouais. selon les informations que nous avons. Ouais. Heureusement ou malheureusement, il est inaccessible, sinon injoignable pour nous. On a tout essayé. Mais ce qui est malencontreux dans l'histoire, c'est qu'il y a des gars derrière avec des posts sur sa page pour demander de l'aide financière. Mr. Blaze est assez fier de lui pour s'adonner à ce genre de jeu. Toi qui dois être proche de lui, dis-nous quelque chose à propos. Je vais pas te mentir que moi-même, jusqu'à un moment, j'avais pas de nouvelles de lui. J'avais vraiment pas de nouvelles de lui. J'ai tout essayé. Bizarrement, j'ai pas eu de nouvelles de lui. Et c'est tout dernièrement que j'ai pu le contacter aussi. Tout ce que tu dis, moi, j'en sais rien. Honnêtement, j'en sais rien. Mais je sais qu'il va pas mal. Et malheureusement, je sais pas. Il voulait pas me dire là où il est. Je sais vraiment pas ce qui se passe, tu vois. Donc, je suis un peu comme vous. Et je suis toujours en train de courir pour voir ce qu'on peut faire, pour voir c'est quoi son état exact. D'accord. Voilà. On a en studio celui qu'on a pris avant que tu ne sois là, c'est Black Monarch MC. Ouais. Il a sorti un EP intitulé Wensagoun. On va demander au maestro s'il peut nous trouver n'importe quel son de l'EP. On va écouter 30 secondes et tu pourras laisser un avis. Ok, d'accord. Bugatti boy. Moi ça Black Monarch MC. Check, yeah. Prends mon temps pour que tout se passe. Où la main ne passe et repasse. Moins cultivé ma jeunesse, dans les livres tout se cache. Gloire populaire comme Jackson, Johnny Hallyday. Je m'en bats les couilles, royalement de ceux qui se mettent à l'idée. Ne joue pas avec ma flotte, négro, sinon tu vas te noyer. Dès que je n'ai pas mis les fourmis, tu vas te faire broyer. À ma gangue, fidèle pour ma gangue. Black Monarch MC sur la Je peux station. écouter un autre son encore, c'est possible? Un autre son, oui, peut-être. Très rapidement, ouais. Wensagoun. Oui, là c'est Wensagoun. C'est Wensagoun, super. Mort. C'est mort. Mort, Ouais, c'est pourquoi mort. pas. Ouais. Avec la permission de la régie. Première place, c'est fort. On n'est pas là pour faire à Miami. J't'avoue passer vacances à Miami. J'rentre dans ton boule comme un Kamehameha. J'ai pas pris ton âme pour faire à Miami, non. Faut doubler la mise. Y'a plutôt de rappeurs depuis que c'est la crise. Trop de feux de merde et puis ça sent la pisse. On n'est pas là pour faire à Miami, non. Killer c'est mort. 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 Si mon stylo pleut, c'est que mon queue saigne. Insaisissable, mon 5 syllabes. J'ai reçu des coups de partout, ça m'endurcit. Noir et le code, descendant d'esclaves. Ils m'ont tous cru mort, mais comme Oliva, qu'une je vais revenir 10 fois plus fort. Les adversaires sont comme les bougies d'anniversaire. Je les souffle en one shot, toujours élégant. Mais mon suivette avec la cagoule à la Ouais, il a écouté. J'ai déjà Mort, c'est un son que je connaissais déjà. Ouais, un featuring avec Osmos. Osmos, que j'aime beaucoup. Super. J'aime beaucoup d'ailleurs. L'EP, je l'ai pas encore écouté. Okay. Vraiment, et je peux pas me baser sur un seul son pour juger. Pour juger. Yes. Mais pour cette petite partie que j'ai écoutée, franchement, je pense que il a vraiment du potentiel et il peut cartonner, tu vois. Super. Et moi, je vais juste lui souhaiter beaucoup de courage parce que nous tous on fait de la musique, mais c'est jamais facile, tu vois. C'est facile pour personne. C'est ça. Et puis plein succès à toi, mon frère. Voilà. Je crois que Monarch a un devoir, c'est de remettre le P à Fanico avant qu'il ne rentre. Là, tu pourras écouter la finition et donner ton avis, des conseils. Ça marche. Allez, Fanny, nous sommes à la fin de cette émission. Un dernier mot rapidement aux auditeurs de la radio. Bah, c'est bizarre. Je sais pas pourquoi je pense que je suis à Porto Novo ici. Mais déjà, big up à tous mes fans de Porto Novo. Big up à
tous mes fans de Cotonou. Non, après, si on rentre dans Porto Profond, hein, parce que là, on ne te lâche pas tout de suite. Là. La pagaille doit continuer. Que Dieu bénisse la Radio Weke, tous vos projets. Et puis, écoute, je souhaite du succès à tout le monde. Hein, franchement. Et surtout, qu'on puisse voir l'année 2021. En bonne santé, c'est très important. Avant de partir, je vais prendre peut-être ta voix off. Maestro. Ouais, super. Off. L'émission, c'est première classe. Ouais. C'est les mercredis, c'est de 17h à 18h30. La radio. Ok, je dois faire quoi? Fais ce que tu veux. Un appel aux auditeurs, d'accord, pour qu'ils puissent davantage suivre l'émission. Ok, vous voulez que je fasse un truc en fait? Juste un truc comme ça. C'est 1000 euros. Juste 1000 euros. Oui, juste 1000 euros. Mais je dois avoir 200 euros là d'avoir. Pour nous, c'est suffisant. Ok, vous avez dit que c'est quoi? Mercredi. Non, c'est première classe. Première classe. Première classe, ok. Mercredi, tous les mercredis soirs de 17h à 18h30. De 17h à 18h30. Voilà. Radio Weke. Ok. Ça vient. On est là. Ça vient. Écoutez, vous me stressez là. Non, mais c'est pas ça, juste que l'antenne est un peu vide là. C'est pour ça. Et il n'y a pas de silence à la radio. Alors, qui t'a dit que l'émission Première Classe se passe pas tous les mercredis de 17h à 18h30? On est ensemble, Fanny Côte Jésus. Ah, bébé. Un dernier mot. On va partir d'ici en disant un gros big up à tous ceux qui nous suivent, Sijolag, toute la famille Lagonon de l'autre côté de Doha, d'accord. On va dire bonsoir à Louis, Winner, Danis et tous ceux qui nous suivent de l'autre côté de Koutongbé. Je suis Judas Sion Lagonon. Et voilà, mesdames et messieurs, ce fut tout un plaisir pour nous d'être en votre compagnie. On se capte le mercredi prochain avec d'autres défis. Et je vous rappelle que l'émission Bilan, c'est pour le mercredi 30 prochain et ce serait du Tao. Merci donc à vous. Mesdames et messieurs, moi je vous retrouve demain à partir de 12h sur votre émission La Clèche de midi. Mesdames et messieurs, au revoir, c'était Fanny Côte Jésus. On est ensemble. Première classe, c'est fort. Par jour, écoutez Radio Weke. Oxmos.